Elle pensait défendre la famille d'un homme victime d'une bavure policière. Mais elle était loin d'imaginer que les personnes les plus proches d'elle étaient impliquées dans toute cette histoire. Fela est journaliste et la meilleure amie de Marley, une avocate réputée. Marley est en couple avec Tony, un ancien policier devenu détective privé. Kevin, un policier noir proche de leur entourage, est également impliqué dans cette affaire. Mais leur vie bascule lorsque Rodney, le mari de Fela, est abattu par Caleb, un policier blanc. Caleb affirme qu'il a cru que Rodney représentait une menace. L'affaire devient immédiatement politique et provoque une énorme polémique. Beaucoup accusent la police d'avoir tué un homme noir innocent. Marley décide alors de se battre pour obtenir justice pour Rodney et pour son ami Fela. Elle commence à enquêter sur Caleb et découvre des éléments de son passé qui semblent confirmer qu'il pourrait avoir agi volontairement. Avec l'aide de Tony, elle rassemble suffisamment d'éléments pour faire avancer l'affaire. Caleb est finalement arrêté et Fela obtient une importante indemnisation. Tout le monde pense alors que l'affaire est terminée. Mais quelque chose ne colle pas. Caleb, lui-même rongé par les remords, commence à se demander comment il a pu se retrouver dans cette situation. Puis une femme appelée Anna Lewis apparaît. Anna raconte qu'elle avait rencontré un homme sur Internet qui utilisait le nom de Kevin. Au début, il semblait charmant, mais leur relation est rapidement devenue très inquiétante. L'homme était possessif, agressif, et la suivait partout lorsqu'elle essayait de mettre fin à leur relation. Anna explique ensuite qu'elle avait également connu Rodney. Et c'est là que Marley comprend que les histoires de Rodney, Tony et Kevin pourraient être liées. Anna révèle surtout quelque chose qui va bouleverser Marley. L'homme qu'elle connaissait sous le nom de Kevin utilisait en réalité une autre identité. Elle explique qu'il avait deux visages. D'un côté, un homme gentil et attentionné. De l'autre, quelqu'un de beaucoup plus sombre et dangereux. Anna avait tellement peur de lui qu'elle avait commencé à enregistrer leurs conversations et à conserver des preuves. Elle avait caché un téléphone contenant des enregistrements et des messages dans la salle de bain d'une maison qu'elle avait autrefois louée. Elle donne l'adresse à Marley ainsi que le code permettant d'accéder au téléphone. Marley comprend qu'elle tient peut-être enfin la preuve qui permettra de découvrir toute la vérité. Mais avant qu'elle puisse tout comprendre, elle se retrouve elle-même en danger. Elle se rend à la maison pour récupérer le téléphone. Et là, elle découvre quelque chose qui la glace. Tony est déjà sur place. Il prétend être venu parce qu'il avait lui aussi reçu des informations concernant Kevin. Marley entre dans la maison et se précipite dans la salle de bain. Elle retrouve le téléphone caché par Anna. Et lorsqu'elle regarde les vidéos et les messages, tout s'effondre. L'homme qu'Anna connaissait sous le nom de Kevin, c'était Tony, son propre compagnon. Marley comprend alors qu'il lui ment depuis le début, mais elle n'a pas le temps de s'enfuir. Tony et Kevin découvrent qu'elle sait tout. Ils la droguent et l'emmènent sur un bateau. Leur objectif est de faire disparaître Marley et toutes les preuves qu'elle possède. Et c'est à ce moment-là que Fela apparaît. Marley comprend alors que sa meilleure amie n'était pas simplement une victime. Fela faisait elle aussi partie du complot. Elle avait une relation avec Kevin derrière le dos de Rodney. Tony, Kevin et Fela avaient organisé la mort de Rodney pour se débarrasser de lui et profiter de l'argent obtenu grâce au règlement de l'affaire. Et Caleb, le policier blanc que tout le monde croyait responsable du meurtre, avait été manipulé. Kevin avait organisé la situation pour que Caleb croie que Rodney était armé et qu'il représente une menace. Caleb avait donc tiré sur Rodney, mais il ne savait pas qu'il était en train de tomber dans un piège. Après le tir, Caleb avait même demandé de l'aide pour Rodney. Mais Kevin avait volontairement attendu avant de lui porter secours. Pendant ce temps, Marley est attachée et jetée dans l'eau avec un poids pour l'empêcher de remonter à la surface. Mais les criminels commettent une erreur. Le produit qu'ils lui ont fait prendre commence à perdre son effet. Marley reprend progressivement connaissance. Elle parvient à se libérer du poids qui la retient et remonte à la surface. Elle réussit ensuite à récupérer une arme de détresse sur le bateau. Alors que Tony, Kevin et Fela pensent avoir réussi à la faire disparaître, Marley utilise le pistolet lance-fusée pour se défendre et attirer l'attention. Les secours finissent par arriver. Marley survit. Et cette fois, elle possède suffisamment de preuves pour révéler toute la vérité. Le complot est finalement découvert. Caleb est libéré, car il n'était pas le véritable responsable du meurtre de Rodney. Et Marley comprend enfin ce qui s'est réellement passé. L'homme qu'elle aimait, la femme qu'elle considérait comme sa meilleure amie, et un policier qu'elle croyait connaître avaient tous participé à la mort de Rodney. Elle avait commencé cette enquête pour défendre la mémoire d'un homme assassiné. Mais au bout du compte, elle a découvert que la véritable menace se trouvait parmi les personnes auxquelles elle faisait le plus confiance. Et parfois, les personnes qui vous connaissent le mieux sont aussi celles qui savent exactement comment vous tromper.